nos pays africains doivent savoir que le continent africain est assis sur un baril de poudre. Le détonateur, c'est l'emploi et la démographie. Si le gouvernement ne travaille pas à trouver de l'emploi à la jeunesse, ce qui est sûr, la poudre prendra feu. Et c'est le début du feu ici dans notre pays. Je sais que le président du Conseil des ministres n'a pas toutes les informations concernant alors le vécu quotidien des Togolais. Peut-être qu'on le lui cache parce que certainement dans les budgets ou dans les structures de l'État, on a déjà passé l'argent à ça. Mais on lui fait peut-être, son entourage ne lui fait pas des feedbacks sains et réels. Je considère ça comme ça. Alors pour lui, sa posture d'aujourd'hui alors montre que c'est quelqu'un qui se dit j'ai déjà fait ça à ma jeunesse. Mais pourquoi cette même jeunesse me le réclame encore? Or, là où le bas blesse, est-ce que le président du Conseil des ministres ne peut pas surprendre son entourage, ministère par ministère, pour voir si tous les programmes dédiés à la jeunesse, aux femmes, aux hommes, à nos régions, est-ce que tous ces programmes-là sont exécutés dans les règles de l'art, conformément au budget confectionné, au budget dédié à cela? Si nous prenons le président du Conseil des ministres, tout le monde a vu, quand il a pris le pouvoir, nous avons vu les métamorphoses à Lomé et dans certaines préfectures du Togo. Nous avons vu comment rapidement les routes ont été faites, les passages à niveau que nous appelons affectueusement échangeurs. Oui. Tout ça a été fait en un coup d'éclat. L'aéroport de Lomé, alors, qui a rené de ses cendres. Alors moi je dis, c'est quelqu'un qui avait de très bonnes idées, mais on dit souvent, montre-moi celui que tu écoutes, je vais prédire ton avenir. Si son entourage n'est pas dynamique, n'est pas franc avec lui, ne travaille pas, n'est pas dans la même dynamique, dans la même vision que lui, on ne peut que connaître ce que nous sommes en train de voir là. Alors, n'oublions pas qu'il y a alors le détonateur de la poudre qui s'appelle démographie. Lomé d'aujourd'hui n'est pas Lomé de 5 ans, de 10 ans, ou même de 20 ans. Lomé aujourd'hui, c'est Davier. Hein. Les gens de Davier se disent qu'ils sont à Lomé. Les gens d'Abotrafos se disent qu'ils sont à Lomé. Comme à Kato et autres que moi j'appelle Ghana. C'est-à-dire qu'ils sont sur le territoire. Moi, je les considère comme des Ghanéens. Alors, Lomé s'étend à la vitesse de la démographie que nous connaissons aujourd'hui. Les centres de santé doivent sortir de terre rapidement. Les écoles, l'eau, l'électricité, ça ne doit pas attendre. Et il faut aussi penser à l'emploi des jeunes. Hier on a dit il faut la licence, le master 1, le master 2. Les docteurs se comptaient au bout de doigts avant, mais aujourd'hui il y a plein de docteurs. Avant, quand vous êtes docteur ou ingénieur, dès que vous rentrez de l'Europe ou de la Russie, votre bureau vous attend. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a les docteurs qui sont peut-être sur éminents parce qu'on ne les a pas recrutés, il ne faut pas faire. Donc moi j'ai dit, il vaut mieux que le président du Conseil des ministres trouve. Il y a des jeunes Togolais qui sont capables, qui ont la compétence et qui peuvent alors réaliser ces rêves pour le Togo. Il suffirait qu'ils les dénichent et qu'ils les... On a dit, par exemple, pour Robien Louadaï, on a dit que c'est au cours de la campagne présidentielle que l'autre, monsieur le président Talon l'a rencontré. Et voilà, il a déniché. Moi, je voudrais humblement demander à notre président du Conseil des ministres de sortir lui-même et de dénicher alors des jeunes Togolais. Ils sont talentueux, ils ont la qualification qu'il faut, ils ont la compétence, ils ont la main-d'œuvre qualifiée. Il peut les utiliser pour rebâtir ce Togo-là. Il n'est pas trop tard. Le soleil ne s'est pas encore couché. On peut refaire. Le Togo peut renaître de ses cendres. C'est vrai qu'il y a un peu de sommeil. Moi, je pense quand même que le président du Conseil des ministres a la capacité. C'est vrai, il a de bonnes intentions. Il fait revenir des jeunes. On a vu les ministres, les jeunes dames ministres qui sont revenus de l'Europe ou du Gabon et tout. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi des Togolais qui sont formés sur place, qui connaissent mieux le Togo, qui peuvent apporter des solutions sur tous les plans. Par exemple, prenons la TVT. Il y a des jeunes journalistes aujourd'hui, ici au Togo, même à Lomé, d'autres sont sur ce même panel que moi, qui peuvent alors redynamiser la TVT, comment on l'appelle, Togo Presse, la radio et tout. Ils peuvent redynamiser pour que voilà, on n'a rien à envier à RFI ou à France 24. Il y a la main d'œuvre, il y a beaucoup au Togo. Il suffirait que lui-même il sorte, qu'il n'écoute plus ceux qui sont, qu'il n'écoute plus trop ceux qui sont à son alentour, dans son entourage, qu'il sorte, qu'il écoute le Togo. Moi j'ai tendance à croire que son entourage travaille ce que le président alors soit contre la population et que la population soit contre le président. En tout cas, c'est moi qui l'ai dit. Diviser pour mieux régner. Ah oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que le président croit que c'est eux qui l'aiment et que le peuple ne l'aime pas ou que la jeunesse togolaise ne l'aime pas. Et maintenant, si le président les écoute, la jeunesse et le peuple togolais aussi va dire que le président ne regarde que son entourage. Nous sommes dans ça. Il va falloir que le président fasse comme son papa. Alors, nous avons connu son papa, le feu président Yadema. Moi-même, je l'ai connu dans une affaire de factures non payées dans un projet. Le pasteur était au courant. On a écrit un fax au chef de l'État. On a recouvré l'argent a été recouvert sans problème.
J'étais avec un certain nombre de Togolais, on était chez Papa Yadema plusieurs fois, avec nos préoccupations. On écrit l'audience le matin, ils nous reçoivent à midi. Ils nous écoutaient. Non, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait d'autres personnes qui puissent rendre compte au président du Conseil des ministres pour que voilà, ils puissent apporter des solutions. Les jeunes Togolais rêvent de voir leur équipe nationale gagner la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas aller à des instants plus avancés à la Coupe du Monde, que nos jeunes artistes alors soient sur les podiums un peu partout en Afrique, aux États-Unis, en France et tout, et qu'ils gagnent de l'argent. C'est ce que nous voulons, c'est le rêve de tout. On veut rêver quand on arrive chez moi à Yoto, un peu partout, que les voies qui desservent nos préfectures soient goudronnées, soient pavées, que ce ne soit plus des voies à recharger avec de la latérite. Non, on veut passer à autre chose. Voilà. Alors, Louis, vous avez finalement la parole pour réagir également. Oui, d'abord, la question fondamentale à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si aujourd'hui l'État ou bien les dirigeants togolais ont rempli les conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Parce que si on demande à France ou bien à Paris de coopérer pour l'extradition de ces activistes, bien de ces lanceurs d'alerte, là c'est justement parce que il y a un mandat d'arrêt, il y a un supposé mandat d'arrêt international qui a été lancé contre eux. Et quand je parlais des conditions tout à l'heure, je vais commencer par les évoquer. On parle de la validité du mandat. Il faut d'abord que le mandat soit motivé ou bien soit émis par une autorité compétente, c'est-à-dire un juge, certainement que là ils l'ont fait. Il faut que le mandat vise une infraction pénale reconnue dans les deux pays. On parle de double infraction. Et Pasteur Edo, comme il disait tout à l'heure, que la peine ou bien les chiffres d'accusation principales retenus aujourd'hui contre ces activistes-là, c'est l'appel à manifestation. Et donc, est-ce qu'en France ou un peu partout dans le monde, est-ce que les manifestations ne sont pas autorisées? Donc la question reste posée. Si les manifestations ne sont pas autorisées en France, je pense que l'État français n'hésitera justement pas à extrader ces activistes-là. Donc là, et le sujet fondamental, c'est le respect des droits fondamentaux. Le respect des droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'avant que le citoyen ne soit extradé dans son pays d'origine, son pays d'accueil va vérifier si dans ce pays-là, il n'y a pas un risque de torture. Mais malheureusement... Bon, vous voulez dire risque qu'il n'y ait pas une justice équitable ou transparente? Non, mais pas justice, mais si on parle de torture, c'est bien précisé. Non, on parle de torture. Mais malheureusement, quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup de rapports internationaux épinglent le Togo quand on parle des tortures ou bien de mauvais traitements humains et dégradants. Donc vous allez voir que récemment, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture, dans son dernier rapport, Nouvel Index mondial de la torture, a classé le Togo dans les pays à risque considérable en matière de torture. Ça veut dire que la torture, elle est reconnue au Togo. Et donc un État français, un État comme la France qui prône... Pourtant, elle est criminalisée au Togo. Pardon? Elle est criminalisée. Justement, elle est criminalisée au Togo. Mais juste parce que les tests ne sont pas respectés, le Togo aujourd'hui se classe parmi les pays à risque considérable quand on parle de torture. Ça veut dire que le pays, c'est un mauvais élève quand on parle de la promotion de la torture. Malgré le fait qu'on a eu à ratifier plusieurs conventions qui entrent dans la lutte contre la torture. Et donc ça veut dire que déjà, justement, sur ce point-là, il serait difficile pour la France justement de livrer des activistes. Donc c'est pour ça que je dis avec tout ce que je viens d'énumérer, avec les conditions et tout ça, je parlais de validité en mettant justement le curseur sur l'infraction commise et j'ai également appuyé, j'ai bonifié en parlant justement du respect des droits fondamentaux. Je pense que quand vous analysez tout cela, c'est-à-dire que cette demande-là, c'est peut-être un acte dissuasif de la part de l'État togolais, parce que c'est eux, ils se connaissent très bien en droit, puisque moi je ne m'y connais pas trop en droit. Parmi eux, il y a des juristes et tout, et donc même si j'ai déjà eu à écouter un ministre dire que le juridique ou bien le juridictionnel n'intéresse pas le Togolais, donc je pense que déjà sur cette base-là, cette demande-là ne peut pas recevoir un écho favorable de la part de la France. Et donc je crois que les uns et les autres l'ont dit, aujourd'hui ce que demandent ces activistes-là, c'est d'arriver à une meilleure gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a aussi qui ont appelé à la violence. Bon, moi je ne fais que rapporter les faits. Il y a même notre télévision, Nuan TV, qui a été visée dans plusieurs publications. Bon, moi je n'ai pas l'intention justement de commenter les faits des uns des autres, mais je pense que aujourd'hui ce qui est visible et clair, c'est que ces artistes-là ou bien ces activistes-là appellent à la bonne gouvernance. Et le déclic, c'était le changement constitutionnel. Et je crois que c'est un texte qui a été modifié, qui malheureusement continue de ne pas faire l'unanimité. Donc c'était ça, le point d'orgue, c'était ça la genèse en fait de la crise aujourd'hui. Et donc ce qu'on demande aujourd'hui, si les gens peuvent faire volte-face et revoir leur copie, je pense que ça nous aiderait. Sinon aujourd'hui, aller justement demander l'extradition de ces activistes-là, je pense que ça ne fait qu'envenimer la situation. Parce que plus on le fait, mais ils continuent justement dans leur logique. On a restreint la connexion, on a restreint les réseaux sociaux, parce que la plupart du temps, leurs appels à mobilisation se font sur les réseaux. Mais malgré cela, les Togolais s'abondent en fait sur les réseaux sociaux. Ils ont installé ce qu'on appelle aujourd'hui VPN, ils se sont rués sur VPN et en le faisant, je pense que la population continue
d'être frustrés davantage. Et ça ne rend pas service au gouvernement. C'est la raison pour laquelle je dis qu'en appelant justement aux États de coopérer dans l'extradition de ces activités-là, on ne fait qu'envenimer la situation. Parce que plus on le fait, plus les gens s'énervent, plus les gens sont irrités et ils vont continuer par vomir le gouvernement. Et donc vous pensez que ça donne beaucoup de considération davantage et beaucoup de justement, force. Voilà, ça donne beaucoup de considération. Voilà, on est en train de les créditer. On est en train de leur donner de la valeur. Ça veut dire que ce qu'ils font là, ça fait vraiment mal en fait à nos autorités. Et même si ça ne leur fait mal, je crois que ce qu'ils demandent aujourd'hui, ce n'est pas sorcier. Quand on demande aujourd'hui d'aller à une bonne gouvernance, d'aller à une gestion efficace, de revoir les choses, et M. Kosigan parlait tout à l'heure du problème de chômage, du problème de sous-emploi, je pense que c'est des choses auxquelles nous devons, c'est des choses auxquelles nos dirigeants doivent faire face aujourd'hui pour détendre l'atmosphère. Si on en est là, je pense que le Togo est électro-pacifique. Ailleurs, les gens vous parlent de filets sociaux, qu'avec toutes les richesses que nous avons au Togo, on peut trouver au moins ne serait-ce qu'une petite somme de 30 000 francs aux chômeurs chaque fin du mois. Alors, aussi, mais oui, bien sûr, on va dire que, parce qu'en termes d'extradition, mais ces pays étant avancés en droit, en protection et en protection des droits de l'homme, et il sera question de s'assurer que si tous les principes en termes d'extradition sont respectés, ils vont s'assurer que ces gens-là, quand ils vont rentrer dans leur pays, ils seront bien traités. Et surtout que ces derniers, on voit depuis juin jusqu'à l'heure actuelle, le Togo, ces 3 derniers mois, on a fait des rapports en termes de torture, en termes de répression. Il y a eu beaucoup de choses. On a vu comment les gens, leur dos fissuré, on a vu des images, c'est vrai, même si on nous dit que c'est l'IA et autres, il y a des gens qui ont suivi quand même ces genres de pratiques. Et donc, vu à l'international, donc il serait très difficile de livrer des gens comme ça, sans s'être assuré qu'ils seront bien traités dans les pays d'accueil. Aussi, ça, c'est très important pour ces pays avancés en droit de l'homme. Donc, je crois que cette démarche-là, comme le dit, il faut plutôt s'atteler à l'intérieur, ce que la jeunesse, ce que ces jeunes qui manifestent là, qu'est-ce qu'ils veulent justement. Il faut plutôt déployer les énergies pour répondre aux besoins des citoyens que de vouloir prendre tout ce temps-là et des moyens financiers pour aller faire une démarche qui, à la fin, qui ne va pas du tout. Pour moi, je le dis, qui ne prospérera pas parce que qui ne va pas aboutir. Qui ne va pas du tout aboutir. Alors, vous voulez réagir quand il y a un côté je voudrais aussi très humblement demander au président du Conseil des ministres et à son gouvernement de laisser cette affaire d'extradition et tout. Parce que, même si on les extradait, ça va amener quoi? Ça va apporter quoi comme solution? Ne serait-ce que pour les fêtes, puis après, pour les emprisonnés, je rappelle qu'il y a des milliers de Togolais qui sont en prison, aujourd'hui dans les cadres politiques. Ce qui importe aujourd'hui aux Togolais, c'est d'abord l'aménagement, le renforcement du panier de la ménagère. Ça fait les routes. Alors duplique 2 ou 3 grands centres de santé comme CHU Toko à grande capacité, comme CHU Toko, qui est alors de grands hôpitaux à Baguida, un peu partout, dans toutes les communes, il faut qu'il y ait un grand hôpital. Vous avez vu, avec la volonté, maman Ingrid, elle a mis combien de temps pour construire Dr Lafia? C'est parce qu'il y a la volonté. On dit quand il y a la volonté, il y a le pouvoir. Dr Lafia n'est pas un bel exemple en matière d'infrastructure, parce que ce projet-là a peine, on a vu toutes les difficultés que Dr Lafia a eu avant de sortir de terre. On a reporté le projet. Le premier projet a mis du temps. Le deuxième projet à Kara. Et ça a été dupliqué même à Lomé, quelque part ici à Lomé. Si l'État met sa volonté en 5 ans, on peut avoir 2 ou 3 grands hôpitaux. Mais il y a déjà eu 20 ans. Donc moi j'ai dit, il y a une semaine, j'ai lu les projets. Il y a des projets des gouverneurs et des conseils régionaux où eux ils ont choisi de rebadigeonner les hôpitaux, les écoles. Moi j'ai dit c'est pas la peine. Gardez cet argent pour construire d'autres. Merci. Kosigan à côté, c'était intéressant d'avoir tout. Non, mais je vais juste, si vous le permettez, donner cette première information aux téléspectateurs que Stanislas Baba vient d'être nommé secrétaire général de la présidence du Conseil. Voilà. Alors, merci Louis pour cette information. C'est l'avantage du direct. Voilà. Alors, on va faire le débat. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Il faut que le chef de l'État, le président du Conseil des ministres, alors prenne des jeunes pour faire du sang neuf. Je suis d'accord avec vous. C'est pas pour rien les gens applaudissent Ouadani parce qu'il est jeune. Aujourd'hui, la tendance, c'est la jeunesse. Alors, on va faire un dernier tour de table. Un sujet sur lequel vous voulez vous prononcer précisément, particulièrement, Pasteur Edokomi. 30 secondes. Non, moi je voudrais juste appeler les Togolais à la vigilance, à la prudence sur la route. Parce qu'aujourd'hui, la route tue. Il y a beaucoup d'accidents meurtriers ces derniers jours. Et je vais profiter de votre plateau pour interpeller les organisations syndicales des transporteurs, des conducteurs, qui apparemment se muent, qui sont silencieux et qui ne disent rien par rapport aux accidents pour maîtriser, pour sensibiliser leurs camarades chauffeurs. Donc je pense que c'est très important. Et il faut être vigilant, il faut respecter le fait tricolore. Je pense qu'en le faisant, on peut se sauver sa vie et sauver les vies humaines. Merci, Pasteur Edokomi, pour toutes ces analyses et ces commentaires. C'était très intéressant. Non, juste pour rectifier que Stanislas Baba, c'est plutôt le secrétaire général du gouvernement. De la